La Chine envoie des mercenaires pour protéger ses propres projets à l'étranger. Mais ils sont aussi impliqués dans des affaires plutôt louches. Et ils sont formés par des Américains. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le Parti communiste chinois dépense beaucoup d'argent pour son projet « Ceinture et route ». C'est un plan d'infrastructure de plusieurs milliards de dollars de la Chine pour étendre son commerce. Et plus important encore, pour étendre son influence politique sur le monde entier. De nombreux pays participants au projet Ceinture et route concluent des accords permettant aux travailleurs chinois de réaliser des chantiers sur leur territoire. C'est une grande victoire pour le Parti communiste chinois. Mais c'est une affaire risquée pour les travailleurs. De nombreux travailleurs chinois sont en danger dans les conflits locaux, surtout ceux qui sont envoyés dans des dictatures instables. Et ils peuvent être pris pour cible par des locaux en colère qui manifestent, et qui font l'amalgame entre les travailleurs chinois et le régime chinois. S'il n'en tenait qu'au Parti communiste chinois, il enverrait ses forces militaires et policières à l'étranger. Oui, pour protéger ses travailleurs, mais surtout, pour protéger ses propres intérêts politiques. Mais il ne peut pas envoyer son armée, alors il envoie des mercenaires à la place. La Chine envoie des sociétés de sécurité privée, également connues sous le nom de SSP. La sécurité privée devient une nécessité pour les entreprises chinoises travaillant dans des régions instables, surtout après une récente vague d'attentats et d'enlèvements. Le secteur de la sécurité privée et des gardes du corps est en plein essor en Chine. Les milliardaires, les millionnaires et les hommes d'affaires puissants ont besoin de plus en plus de protection, et parfois les gardes du corps personnels servent comme symbole de leur statut et de leur prestige. La Chine interdit en théorie les entreprises privées, militaires, c'est-à-dire celles qui apportent un soutien direct aux opérations de combat. Mais elle autorise les sociétés privées de sécurité, les SSP, à se concentrer sur des rôles hors combat. Il s'agit de missions telles que les gardes du corps et la sécurité des sites. Et la loi chinoise autorise même ces sociétés à utiliser des armes à feu dans le cadre de certains de leurs services. La frontière entre l'armée et la sécurité privée est un peu floue. Et ce n'est pas grave. Car le régime chinois voit beaucoup d'avantages à placer ces SSP dans les pays participant à l'initiative Ceinture et route. Elles sont relativement discrètes et bon marché. Les SSP à l'étranger fournissent des services allant de la sécurité sur les sites de projets à l'escorte armée, en passant par le déminage, les sauvetages d'urgence et même la sécurité maritime. Mais elles opèrent dans une zone grise juridique. En effet, même si théoriquement ils ne sont pas des militaires, ils restent fondamentalement des mercenaires. Les lois nationales chinoises ne s'appliquent pas à leurs activités internationales. Théoriquement, ils doivent donc se conformer aux lois du pays d'accueil. Mais souvent ils ne le respectent pas toujours. Parfois, cela leur retombe dessus, surtout si les SSP chinoises entrent en conflit avec les forces de police locales. C'est pourquoi le Cambodge a interdit les agents de sécurité étrangers en 2019. Malgré les risques, ils peuvent être utiles pour protéger les intérêts de l'État chinois avec un déni plausible. S'ils sont pris en train de faire quelque chose de mal, le Parti communiste chinois peut se dédouaner en prétextant « C'est juste une entreprise privée qui fait ses propres affaires. Je ne les ai pas obligés à faire cela. » Le message de Pékin est que les SSP chinoises ne sont ni une extension de l'APL, ni un bras armé du Parti communiste chinois. Donc en gros, c'est un peu comme quand quelqu'un écrit « Mes tweets sont mes propres opinions et ne reflètent pas celles de mon employeur. » Mais ici, à la place des tweets, il s'agit bien de malmener certaines populations locales. Certains analystes disent que les SSP sont une extension du Parti communiste chinois. Il est facile de comprendre pourquoi. Presque toutes ces entreprises partagent des liens avec la police et l'armée chinoise. La plupart de leurs PDG ont déjà travaillé dans l'appareil de sécurité de l'État. Et la loi chinoise exige que les SSP armés soient détenus à au moins 51% par l'État. Il n'y a donc pas vraiment de société de sécurité chinoise qui soit véritablement privée. Ce qui ne devrait pas être une surprise, puisqu'en Chine, rien n'est vraiment privé. C'est un peu le but du communisme. Et le régime chinois utilise les SSP pour ses activités douteuses à l'étranger. J'y reviendrai après la pause. Bienvenue à nouveau. La Chine utilise des sociétés privées de sécurité pour protéger ses intérêts à l'étranger. C'est une excellente alternative au recours aux forces militaires ou policières officielles.
Les recherches effectuées sur les SSP chinoises sont assez limitées, il est donc difficile de connaître l'étendue de leurs opérations. Mais en plus de toutes les SSP opérant à l'intérieur de la Chine, on estime qu'il y a 20 à 40 de ces sociétés à l'étranger, avec du personnel de sécurité stationné dans des dizaines de pays. Le Parti communiste chinois voit beaucoup de potentiel dans les SSP. Elles pourraient jouer un rôle plus important dans le monde pour faire avancer les intérêts chinois. C'est d'autant plus important que les projets d'infrastructures chinois sont confrontés à des menaces croissantes en matière de sécurité. Le choix d'engager des SSP chinoises est une décision provenant de Pékin, qui souhaite que ses affaires de sécurité soient gérées par ses propres moyens, sans interférence avec des pays tiers. En 2016 déjà, un haut responsable de la sécurité du Parti communiste avait déclaré « Les entreprises de sécurité qualifiées devraient suivre activement la demande sans cesse croissante de protection des investissements à l'étranger et accélérer le développement des services de sécurité à l'étranger. » Et en 2017, l'ancien ambassadeur de Chine au Cambodge a déclaré que Pékin devrait promouvoir les SSP pour assurer la sécurité à l'étranger des nouveaux investissements, car la Chine ne peut pas envoyer des forces armées comme le font les États-Unis. Il dit donc en gros que nous enverrions bien des soldats si nous le pouvions, mais nous ne pouvons pas. Néanmoins, nous le faisons quand même un peu d'une autre manière. En 2019, le gouvernement chinois a publié ses lignes directrices pour les SSP, qui confirment à quel point les SSP chinoises sont liées à l'État. D'une part, elles sont désormais désignées comme faisant partie du système de renseignement de sécurité nationale du projet Ceinture et Route. Cela signifie qu'elles sont censées rejoindre les ambassades chinoises pour faire des rapports et s'engager dans la collecte de renseignements. Super. Donc maintenant la Chine a officiellement des espions dans des dizaines de pays. Et beaucoup d'entre eux sont armés. Je ne dis pas que ce sont des espions hautement qualifiés, cependant. Beaucoup d'entre eux ne sont peut-être que des agents de sécurité ordinaires, qui doivent aussi transmettre des informations, à côté. Parce que c'est ce que le Parti communiste chinois attend de tout le monde. Mais avec les sociétés de sécurité privées chinoises à l'étranger se développe également le crime organisé. Un exemple notoire est Wan Kuok-Koi. C'est l'ancien leader de la triade 14K. C'est l'un des plus grands groupes du crime organisé chinois dans le monde. Le surnom de Wan est « la dent cassée ». Il a passé 14 ans en prison. Mais après sa libération il y a 10 ans, Wan a essayé de se réinventer comme un homme d'affaires privé tout à fait normal. Il a étendu ses opérations en Asie du Sud-Est par le biais de sa propre entreprise de sécurité appelée Hongmen Security Company. Il le fait sous couvert de soutenir le projet Ceinture et Route. Comme le dit un rapport, l'industrie chinoise des sociétés de sécurité privée fournit une couverture à des personnes ayant des liens avec le crime organisé, comme Wan, pour diriger des sociétés armées dans un pays hôte. Je ne voudrais pas que cela se produise ici, aux États-Unis. Et en fait, en 2020, les États-Unis lui ont imposé des sanctions pour ses activités criminelles présumées au Cambodge et en Malaisie. Comme l'a déclaré le Trésor américain, en raison des liens de Wan avec le Parti communiste chinois, ces activités s'inscrivent dans un modèle d'acteurs chinois à l'étranger qui tentent de masquer leurs activités criminelles illégales en inscrivant leurs actions dans le cadre du projet Ceinture et Route de la Chine. Le marché chinois de la sécurité privée est propice à la corruption et aux menaces potentielles pour les petits pays. Mais les SSP chinoises sont également confrontées à de nombreux obstacles. Je vous explique après la pause. Bon retour parmi nous. Les mercenaires chinois, sous la forme de sociétés de sécurité privée, deviennent une menace pour les petits pays grâce à leur lien avec le régime chinois. Mais la plupart d'entre eux ne sont pas des vétérans de combat hautement qualifiés. Un grand nombre de SSP chinoises manquent de formation et de qualification. Contrairement aux SSP occidentales, la plupart des agents de sécurité chinois n'ont qu'une formation minimale. Ils ne sont pas nécessairement formés aux techniques militaires, ni même aux langues locales. Et ils ne sont pas non plus très bien payés. On estime que vous pouvez engager 12 agents chinois pour le même prix qu'un agent britannique ou américain. Donc, des travailleurs non qualifiés et mal payés. Mais des travailleurs non qualifiés à bas salaire et de surcroît armés. Il n'est pas surprenant que les SSP chinoises aient du mal à retenir leurs employés. Et cela les empêche d'acquérir de l'expérience. C'est comme travailler à McDonald's, mais avec des conditions plus dangereuses. Et on attend aussi d'eux qu'ils espionnent les gens. Les SSP chinoises ont donc encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir égaler les SSP occidentales. Mais ne vous inquiétez pas, le Parti communiste chinois a un plan pour améliorer la qualité des SSP chinoises, en se faisant former par des experts occidentaux, comme le groupe Frontier Service. C'est une joint venture entre le groupe chinois CITIC et Eric Prince.
Oui, ce Eric Prince. Le type qui a fondé Blackwater, la société militaire privée américaine liée à tous ces scandales en Irak et en Afghanistan. Eric Prince a moins de scrupules que Vin Diesel a de couettes sur la tête. Mais Eric Prince a une grande expertise dans la gestion des services militaires et de sécurité privée, et il est prêt à la partager avec la Chine. La société Frontier Service Group de Prince dispense des formations à l'International Security Defense College de Pékin. Note complémentaire amusante, il y a quelques années, il avait également prévu de construire un centre de formation au Xinjiang, où la Chine commet un génocide contre les minorités ethniques. Un communiqué de presse a montré que sa société avait prévu de dépenser des millions de dollars au Xinjiang, jusqu'à ce qu'elle doive l'abandonner en raison des sanctions de l'administration Trump. Mais ces sanctions ne s'appliquent qu'à la région du Xinjiang. Il est donc parfaitement légal pour Frontier Service Group de former des mercenaires chinois dans d'autres régions de la Chine. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Des mercenaires américains qui forment des mercenaires chinois. Il n'y a aucune chance que cela nous retombe dessus. Alors, qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas que notre programme Chine non censuré est soutenu principalement par vous, les téléspectateurs. Rendez-vous donc sur patreon.com/China Uncensored. Contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode. Nous comptons sur votre soutien pour nous aider à continuer à réaliser des épisodes comme celui-ci. Une fois encore, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censuré.